Le l'objet du TD, ça va être de réaliser une nomenclature des prémurs, c'est-à-dire pouvoir compter la surface, le linéaire, le volume de béton qu'on met à l'intérieur, et puis le poids aussi. Donc, première étape, je vais sélectionner tous mes murs type prémur. Sélection dans la vie. Je pourrais faire un filtre aussi pour retrouver tout ça. Là, j'ai pas, ça va aller vite. Et je vais décomposer en éléments. Pourquoi je fais ça? Parce que je sélectionne les murs de 20 aussi, et je les décompose en éléments. Quand on travaille en orga, que ce soit le plancher, les balcons, les poteaux, les poutres, les murs, on comptera tout en éléments, ce qui nous permettra après de faire des tableaux récapitulatifs par type d'ouvrage, et même de pouvoir calculer des budgets d'heures, enfin, des compositions d'équipe, ce qu'on veut. Donc on comptabilise tout en éléments. Il y a un autre avantage aussi, c'est que vous voyez, si je sélectionne un élément, l'élément, la longueur, regardez, la longueur ici est de 6,52 m, qui est la vraie longueur. Si je raisonne en mur, par exemple là je vais faire afficher une constructure originale, si je clique dessus, la longueur c'est 6,71 m. C'est-à-dire c'est les 6,52 plus 900, plus 10 cm ici, plus 9 cm ici. Ce qui n'est pas la longueur du mur que je chiffrerais si je le faisais à la main. Voilà. Parce que quand on raisonne en mur, on travaille avec un accrochage, c'est plus le modèle mécanique en fait, accrochage par nœud qui est comptabilisé, pas le comptage par matériau. Donc, une fois qu'on a découpé en éléments, on se fait un affichage par élément. Quand j'affiche par élément, je sélectionne des éléments. Quand j'affiche l'original, je sélectionne le mur. Et si jamais je n'ai pas décomposé mes éléments, par défaut, s'il n'y a pas d'élément, par exemple celui-ci, je l'ai pas décomposé en éléments, il me sélectionne le mur. Là, je vois que ce mur-là, j'ai pas décomposé en éléments. Pour l'instant, nous, on fait juste chiffrer les prémurs, donc on sélectionne que les éléments prémurs. Voilà, on va passer à la réalisation de la nomenclature dans le prochain tuto.